Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Et oui, je reçois ce matin le producteur artistique de The Floor et du Quiz des Champions sur France 2, Sylvain Diffior, ainsi que le fondateur de la société de veille internationale The Wit, Bertrand Villegas, parce qu'il y a une tendance très forte qui se dessine depuis quelques mois à la télévision. C'est le retour des jeux télé, que ce soit en journée ou en prime. Ils sont absolument partout. Et comme le succès est souvent au rendez-vous, les chaînes vont en proposer encore plus dans les semaines à venir. Qu'est-ce qui, selon vous, explique ce retour au jeu, Bertrand Villegas d'abord? J'ai envie de dire, comme disait Jean-Luc Lemoyne, ça touche une cible âgée. Et en ce moment, les chaînes linéaires, en fait, les chaînes historiques, c'est leur cible principale. Qui regarde encore vraiment ces chaînes historiques? C'est les gens les plus âgés. Donc, les chaînes le savaient en daytime. Et maintenant, en prime time, elles ont besoin de ces gens aussi qui regardent encore la télé. Ouais. Et elles adorent les quiz. Donc, c'est peut-être une déclinaison assez utile. Je crois que la question d'audience est fondamentale. La cible d'abord, effectivement. Sylvain Diffior, vous voyez une autre explication, vous, à ce retour des jeux? La télé, c'est un peu quelque chose qui est cyclique, c'est-à-dire qu'à un moment, on va vous mettre plein de variétés, plein de talent shows, plein de machins, plein de trucs, et les jeux avaient un peu, en fait, aussi. Voilà, on tourne un peu en rond. C'est vrai qu'on réinvente plus depuis la télé-réalité que John de Mol a inventé il y a une vingtaine d'années. Il n'y a pas eu de grande création en télévision. On revient toujours sur les mêmes basiques, et donc du coup, il y a une tendance qui chasse l'autre, et on a eu la tendance des talent shows qu'il y a eu pendant une dizaine d'années avec les The Voice, les machins, les trucs comme ça. Ça s'épuise. Il faut trouver une nouvelle manne. On revient vers les jeux, on essaye les jeux et les jeux marchent. Donc on va s'engouffrer dans les jeux pendant 5, 6 ans, 7 ans. Le temps, voilà, c'est des cycles qui durent 5 ans souvent dans les jeux. Ce qui a lancé un peu cette mode, notamment en prime time, c'est 100% logique, qui a été un très grand succès. Ça a participé à ce que toutes les chaînes cherchent aujourd'hui à renouveler leur prime time avec des jeux. Vous ressentez ça? Je vais faire un peu. C'est même antérieur. C'est le Quiz des Champions qui a relancé avec Cyril Ferraud. C'est la rencontre entre le format entre l'idée de prendre tous les champions de jeux télé et de travailler avec Cyril Ferraud qui a relancé le quiz en prime time. France 2 s'est dit le quiz en prime time ça marche, donc on va en faire d'autres. Ils avaient 100% logique, ils ont été plus malins que les autres, ils l'ont pris et c'est devenu un carton, c'est le carton de l'année, 100% logique, ça cartonne vraiment. Ensuite, John de Mol est arrivé avec The Floor. Là encore, France Télévisions a été plus fort et plus malin que les autres, ils l'ont pris et The Floor a fonctionné l'année dernière. Donc, et là, on est sur des marques qui sont des marques nouvelles, c'est-à-dire que les 3 émissions que je viens de citer, c'est des émissions qui sont nouvelles, contrairement à ce qu'on peut voir ailleurs, où on a tendance à recycler des formats qui existent depuis longtemps. Est-ce que c'est aussi une histoire de coût pour les chaînes? Parce qu'on sait que les jeux, ça coûte en général moins cher que beaucoup d'autres types de productions, évidemment moins cher que la fiction, souvent moins cher même qu'un divertissement, parce que vous pouvez en enregistrer plusieurs numéros dans la journée. Alors c'est vrai quand on est sur des émissions quotidiennes. C'est-à-dire que faire un jeu, c'est moins cher qu'un magazine, c'est moins cher qu'une fiction. Mais sur le prime time, en fait, il n'y a pas non plus énormément d'économies d'échelle. Faire une belle émission de variété, faire un beau jeu, en fait, ça nécessite les mêmes moyens, les mêmes équipes, et il n'y a pas forcément de... C'est-à-dire The Floor ou le Quiz des Champions que vous produisez, vous en faites une seule par jour, une seule émission par jour? Le Quiz des Champions, on en fait une par jour. C'est une émission qui est très longue parce qu'il y a beaucoup de manches, beaucoup de mécanique et donc beaucoup de changements de caméra, beaucoup de changements dans le plateau et on n'en fait qu'une par jour. The Floor, on en fait 2 par jour. Mais une émission de variété, on peut aussi en tourner 2 par jour. Donc en fait, je pense qu'en prime time, il n'y a pas une vraie économie à faire du jeu. Il y a une vraie économie sur une quotidienne. Et alors, il y a quelques années, c'était assez rare d'avoir ces jeux en prime time. Ça pouvait arriver pour un Qui veut gagner des millions, par exemple. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a toutes les semaines, 100% logique. Vous l'avez cité, 10 sur 10 avec Arthur, le Quiz des Champions, que le meilleur gagne, là, qui a été testé sur M6. Et toutes les chaînes cherchent en ce moment leur nouveau jeu de prime. On s'est rendu compte que le jeu pouvait être très rassembleur et également en prime. Est-ce que Bertrand Villegas, c'est une tendance que l'on voit à l'international ou c'est quelque chose de strictement français? Non, le phénomène, c'est The Floor. The Floor, ça a été adapté dans une vingtaine de pays. Donc, les gens cherchent le nouveau The Floor et le nouveau 100% logique à l'international. Donc, mais en réalité, en dehors de ces 2 titres-là, donc qui sont en France, sur France 2 et qui fonctionnent bien, il n'y a pas vraiment d'autres titres. Et donc, Arthur, là, au marché MIPCOM, a essayé de lancer ce jeu 10 sur 10. Donc, c'est un peu la seule nouveauté de jeu qui se lance sur le marché international. Non, c'est très difficile, il y a très peu de titres. Et la demande est internationale? Est-ce que les chaînes aussi à l'étranger cherchent, comme en France, de nouveaux jeux? Ou c'est vraiment nous qui sommes focalisés en ce moment là-dessus? Alors, les chercheurs cherchent des nouveaux jeux, les chaînes cherchent des nouveaux jeux, mais aussi des vieux jeux. En fait, c'est plus la vraie recherche, c'est plutôt les vieux jeux, puisque en dehors de ces 2 titres, il y a pas grand-chose sur le marché. Donc, on voit plutôt des chaînes qui cherchent à relancer les jeux des années 80, des jeux de studio. En France, on a vu que le meilleur gagne, le maillon faible, etc. Donc ça, c'est vraiment
une exploitation du catalogue qui est hyper importante. Ça, c'est vrai qu'en ce moment, on est particulièrement servi en matière de revival, comme on dit joliment, de retour d'anciens jeux. Le maillon faible, effectivement, que le meilleur gagne, qui veut gagner des millions, le juste prix, la roue de la fortune qui va revenir bientôt, le big deal aussi. On parle d'Interville aussi pour cet été. Pourquoi ces retours, selon vous, Sylvain Diffior? Est-ce que ça rassure les chaînes? Oui, c'est des marques connues, c'est des marques dont on sait que la com sera plus facile à faire parce que quand on parle du Big Deal ou d'Interville, on a déjà une base de téléspectateurs qui connaissent l'émission, qui sont attachés au concept de l'émission et qui donc sont susceptibles de revenir la voir. Et on se rassure en les mettant en prime time avec des célébrités. Donc c'est le mélange entre un bon animateur, un format qui est un format nostalgique, et la présence de célébrités très fortes qui font qu'on fait du succès en prime time, notamment sur Qui veut gagner des millions, mais aussi sur le maillon faible ou des choses comme ça. On voit bien que c'est la célébrité qui fait ressortir et qui fait remonter le jeu en prime time chez nous en France. Après le retour de ces vieux jeux, Julien Pichenet, c'est pas toujours couronné de succès en audience. Ouais, fortune diverse pour ces jeux. Effectivement, on citait le juste prix. C'est assez irrégulier les audiences du juste prix. 951 000 hier, c'était plutôt dans la moyenne haute, mais en général, on peut être autour des 500, 600 000. Que le meilleur gagne, qui avait été diffusé en prime le 11 septembre sur M6, n'a pas vraiment fonctionné. 1 260 000 téléspectateurs. En revanche, Qui veut gagner des millions, il y a eu 2 numéros en prime pour les 25 ans du jeu. Ça a bien marché. On n'était pas loin des 4 millions pour le premier et à 3,4 millions environ pour le deuxième. Quant au maillon faible, avec Vincent de Dienne, là on avait un prestigieux casting, ça a très bien marché l'autre jour, c'était le 16 octobre sur M6 avec pas loin de 3 millions de téléspectateurs. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le point commun entre les 3 cartons d'audience de Qui veut gagner des millions, le maillon faible, et aussi il y a eu Une famille en or qui a été faite en prime time avec la même célébrité, qu'on retrouve dans les 3, c'est Florence Foresti. Florence Foresti, très populaire. Ils ont communiqué tous sur Florent Foresti, sa présence, et la célébrité apporte quand même quelque chose à ces formats. Et alors l'autre tendance forte en ce moment, ce sont les jeux de stratégie. Je pense au Traître sur M6, Loup-garou sur Canal, le Maître du jeu sur TF1. Ça aussi, c'est une tendance internationale, Bertrand Villegas. Oui, parce que les traîtres ont marché à l'international, donc tout le monde a voulu faire les traîtres. Mais la situation qu'on a en France est un peu exceptionnelle, voire débile un peu quand même. De 3 chaînes font des et encore il y a The Power, qui est aussi un jeu de stratégie, même les 50 si on veut, c'est un jeu de stratégie. Donc la France est devenue, je sais pas bien pourquoi, le spécialiste des jeux de stratégie, avec quand même 2 créations françaises dans le lot. C'est pas que des adaptations des traîtres. La plupart des autres pays se concentrent sur le fait d'acheter les traîtres, et puis il y a rien à côté, donc ils font rien à côté, même s'il y a des nouveaux titres qui veulent se lancer. Mais si elles sont françaises, je sais pas comment est arrivé, mais voilà, il y a eu de la création française autour de ce thème. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette tendance autour des jeux va se poursuivre dans les mois à venir, parce qu'il y a beaucoup d'autres jeux qui sont annoncés, qui vont bientôt débarquer. Restez avec nous, Bertrand Villegas et Sylvain Diffior, pour commenter l'actu des médias dans un instant. Oui, on va parler dans un instant avec Julien Pichenet dans le journal des médias du succès de L'amour est dans le pré, qui a encore cartonné hier, et vous entendrez dans ce journal des médias Karine Le Marchand. Et puis Thomas, vous êtes sur quelle radio là? Europe 1, bien sûr. Vous êtes sûr de vous? Ouais. On va vérifier, parce que certains animateurs parfois se trompent. On va en parler dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.